Le grand marché de Boaké dans le centre du pays ravagé par un incendie. Une enquête est diligentée pour situer les origines du sinistre. Et puis Marie-Josée Talou a de nouveau remporté l'or sur le 100 mètres des Jeux africains 2019. Aujourd'hui à Rabat, c'est au Maroc. La sprinteuse ivoirienne a désormais la tête à Doha, au Qatar, où se dérouleront les prochains championnats du monde d'athlétisme du 27 septembre au 6 octobre prochain. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le grand marché de Boaké dans le centre du pays, en grande partie détruit par le feu qui s'est déclaré vers 2 heures du matin. Il s'est rapidement propagé dans le marché d'une superficie de plus de 8 hectares. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Une enquête sera diligentée pour situer les origines du sinistre. Le reportage de Léon Brou. Trop tôt pour chiffrer la perte, mais l'incendie a ravagé au moins la centaine de magasins et leurs marchandises. Ce feu s'est déclaré aux environs de 4 heures ce mardi, selon les badauds et les sapeurs-pompiers militaires en synergie d'action pour estomper les flammes. J'ai appris qu'il y a fait ici. On m'a appelé, on est venu faire sortir les bouillons. Il y a les stacks bouillons ici, on a fait sortir un peu. On a fait sortir beaucoup de marchandises ici. Mais ce n'est pas tous les marchandises qui sont sortis. On a été alerté à 4h22 et à 4h23, les premiers engins sont arrivés. Ils sont arrivés sur le site à 4h25. Voilà la difficulté qu'on a rencontrée quand on est arrivé. Il y avait encore le courant dans la zone qui était en feu. Et donc on a demandé le concours de la CIE. Voilà, pour isoler la zone, afin que nos hommes puissent travailler. Et on tient à remercier la population de Boaké, les jeunes de Boaké, qui nous ont vraiment prêté main forte. Ils ont aidé à circonscrire le feu. L'incendie circonscrit autour de 7 heures, soit plus de 3 heures de combat avec les flammes, et les soldats du feu ont les félicitations des populations. Depuis 4 heures, ils sont sur le terrain. Donc on travaille à nous. Vraiment, moi, je l'ai fait beaucoup. C'est le matériel qui leur manque. Si l'origine de l'incendie est soumise à enquête, la chose déjà certaine, c'est que presque tout le marché d'oignons est parti en fumée. La protection des enfants, c'est l'affaire de SOS Village d'enfants. L'organisation non gouvernementale de développement social a fait de la resocialisation des enfants de la rue son cheval de bataille. Depuis 2011, cette structure a retiré de la rue et des marchés des centaines d'enfants qui avaient quitté la cellule familiale par son projet Le renforcement de la famille. Après avoir reçu une formation, ces enfants se sont installés à leur propre compte. Ajouté à cela l'autonomisation de plusieurs familles. Le bilan de ce projet avec Soroko. Baïli Safiatou, la vingtaine révolue, est couturière depuis 2 ans. Cette jeune fille a cessé ses activités au grand marché de Yamoussoukro où elle accompagnait les femmes à faire les emplettes, moyennant quelques piécettes. Ça va en tout cas chez moi. Je sais coudre grâce à SOS Village d'enfants. Maintenant, je ne vais plus au marché, je ne prends plus barrage des femmes maintenant. Je fais un métier maintenant. Safiatou n'est pas la seule à bénéficier du soutien et de l'assistance de l'ONG SOS Village d'enfants. SOS a payé tous mes coûts. SOS m'a installé. Sans SOS, il ne serait rien aujourd'hui. Donc, il dépend de moi-même maintenant. Plusieurs raisons sont à l'origine de l'abandon du domicile familial par ces enfants. Vous avez des communautés, par exemple, dans lesquelles les vulnérabilités font que les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Les vulnérabilités font que nous avons des petites filles en âge d'aller à l'école qu'on retrouve dans les marchés qui sont anti-bagages. L'analphabétisme conduisant l'ignorance, les communautés ont du mal à fréquenter même les infrastructures qui sont mises à leur disposition. Depuis 2011, SOS Village d'enfants met en œuvre le projet Le renforcement de la famille, un projet qui offre à long terme aux enfants orphelins, abandonnés et autres cas sociaux, une maison, une famille, afin de faire d'eux des adultes autonomes. Ce programme a pour objectif d'aider les familles, de soutenir les communautés à prendre efficacement leurs enfants. En plus des enfants, le projet soutient également les familles. Ça a été très bénéfique même pour moi, parce que grâce à ça, j'ai pu scolariser ma grande fille qui est en 3e. Le projet renforcement de la famille donne des résultats satisfaisants à des structures étatiques. Dans le programme de suivi, j'ai pu toucher du doigt certaines familles qui ont été totalement, qui aujourd'hui sont totalement autonomes, arrivent à se prendre en charge par le biais du PRF, par le biais de tout ce qui a été mis à leur disposition. J'ai pu toucher également des petites filles qui ont été retirées des marchés, certaines qui ont repris le chemin de l'école, d'autres qui sont en formation, d'autres encore qui sont installées. 8 ans après sa mise en œuvre, l'ONG SOS Village d'enfants fait le bilan du projet. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes de nos programmes qui
étaient des enfants non scolarisés sont aujourd'hui installés parce qu'ils ont bénéficié d'un apprentissage. Le projet renforcement de la famille a soutenu 1474 personnes, dont 1143 enfants. Pour permettre à un plus grand nombre d'enfants de bénéficier du projet, une autre approche est en phase d'élaboration. Cette nouvelle stratégie repose sur une participation accrue des communautés avec 3 domaines clés d'intervention: la protection de l'enfant, le renforcement économique et le développement communautaire. Le prix d'excellence à Vacances-Études est à sa 2e édition. 39 élèves ayant réussi au CPE, au BEPC et au baccalauréat ont été récompensés. Une initiative de l'ONG 44 Actions des jeunes d'Abobo, Habitat Extension. Bintou Pekele. Âgé de 18 ans, Dominique Gassi a décroché le bac D 2019 avec 250 points, mention assez bien. Ce matin, elle se prépare à la cérémonie de récompense des élèves du quartier Abobo Habitat Extension. Dominique est désigné meilleur élève de l'année. Je suis honorée d'être parmi les meilleurs. Mon mode d'étude, souvent les soirs, je me réveille, j'étudie et puis certaines heures, je me recouche pour me réveiller le matin pour aller à l'école. Ils sont au total 39 élèves à être récompensés par l'ONG Action des jeunes d'Abobo Habitat Extension pour l'année scolaire 2018 et 2019. Personnellement, en tant que fils d'Abobo, ça me fait très mal au cœur que lorsqu'on sort d'Abobo, tout le monde nous prenne pour des agresseurs. Tout le monde n'est pas agresseur à Abobo. À Abobo, il y a de l'excellence. Et pourquoi ne pas mettre la caméra sur ces personnes-là? Pourquoi ne pas encourager les enfants à aller vers l'école, à travailler davantage à l'école? Et c'est ce qui nous a motivés. Nous, chaque fois, on essaie de sensibiliser, mais ce sont les parents qui sont les véritables personnes qui peuvent véhiculer, qui peuvent inculquer cet amour de l'école à leurs enfants. Il faut que les gens viennent, qu'ils nous accompagnent à faire de cela le rendez-vous de l'excellence dans tout Abobo, pas seulement dans notre quartier, dans tout Abobo. L'ONG Action des jeunes d'Abobo Habitat Extension œuvre pour la salubrité du quartier. L'édition 2019 de son prix d'excellence intervient dans le cadre des actions en faveur de la jeunesse et de la petite enfance. Chemin de croix à Lourdes, les fidèles chrétiens ont parcouru plusieurs stations qui rappellent le chemin parcouru par Jésus-Christ avant sa crucifixion. Sylvie Touré et Edouard Delazer reviennent de Lourdes. Genoux fléchis, marche, méditation et intercession. Nous sommes en plein chemin de croix au sanctuaire marial de la basilique de l'Immaculée Conception de Lourdes en France. Les pèlerins ivoiriens épousent les sentiments du Christ, de la peine de mort à la mise en sépulcre, une histoire inspirée par des mystiques et retracée en 14 stations. Ils font mémoire du chemin accompli par Jésus les dernières heures de sa vie. Nous sommes venus vraiment confier nos vies au Seigneur, lui montrer combien de fois nous avons péché et que nous sommes prêts également à porter notre croix pour le suivre et aider également la Côte d'Ivoire à porter sa croix. Nous pensons aux malades, aux handicapés et surtout à toutes ces personnes qui sont persécutées à cause de leur foi. Et en même temps, nous, pèlerins ivoiriens, nous profitons pour prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour nos familles et aussi pour tous nos proches. Merci. Pour les pèlerins, le chemin de croix qui accompagne Jésus vers sa mort est une contemplation active pour aider chacun à entrer dans le mystère de l'amour de Dieu manifesté en son Fils. Maman Marie nous dit, choisissez la paix et non la guerre. Et nous le dit pour que nous changions de comportement. Elle dit, convertissez-vous. Et dans la prière, Dieu vous accordera la paix. Ce message est lancé, c'est vrai, aux Ivoiriens, mais surtout, je pense, à nos gouvernants et à notre classe politique dans son entièreté. Il faut tourner le dos à l'arrogance, à la haine de l'autre. Il faut tourner le dos à l'ego surdimensionné, qui n'a jamais uni. Je repars à combler. Je pense que ce que j'ai dit à la Vierge Marie, qui va le porter dignement au Seigneur, va profiter à moi-même, à ma famille, mais à toute la Côte d'Ivoire qui est mon pays. Je sais que Dieu nous aime et nous a envoyé son Fils et la Vierge Marie prie sans cesse pour notre pays. Des messes et des processions, des piliers importants de l'Église catholique ont permis d'invoquer la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, pour invoquer auprès de Jésus-Christ
afin qu'il guérisse les malades. Le développement et la stabilité de la Côte d'Ivoire lui ont été également confiés par les pèlerins. Sachez que la justice tchadienne a condamné 97 membres du groupe djihadiste nigérian Boko Haram à des peines d'emprisonnement de 10 à 20 ans pour terrorisme. 10 personnes ont été acquittées en vertu de la présomption d'innocence et une parce qu'elle était mineure. Les membres de Boko Haram ont été jugés dans le cadre d'un procès devant la Cour criminelle spéciale impliquant plusieurs centaines de détenus de la prison de la haute sécurité de Korotoro située dans le désert. Le procès a par ailleurs conduit à la condamnation de plus de 240 rebelles de l'Union des forces de la résistance UFR. Au Soudan, des villageois frappés par les inondations du Nil, des crues du Nil qui ont inondé le village de Ouad Ramli situé sur les rives orientales du fleuve au nord de Khartoum, poussant les habitants à fuir à bord de ferries et à trouver refuge dans des tentes plantées à l'entrée du village non inondé. Des villageois frappés par les inondations du Nil au Soudan. Au moins 62 personnes ont été tuées et près de 100 autres blessées. Plusieurs centaines de personnes ont fui les intempéries. La montée des eaux du Nil arrive chaque année, mais cette année, les dégâts sont très importants dans la région. Cette fois, on demande de l'aide d'urgence au gouvernement, surtout pour le logement. C'est très important pour tous ces gens qu'ils aient un endroit où vivre. Être dans un camp n'est pas pratique, car il y aura beaucoup de maladies à cause de l'eau. Des centaines de villageois sont désormais installés sous des tentes. Toutes les maisons ont été détruites. Il n'y a plus rien. Nous n'avons pas pu récupérer nos meubles. Les maisons de 2 veuves et une femme mariée ont été détruites. C'est la première fois que nous sommes dans ce camp. C'est la première fois de notre vie que de telles inondations se produisent. On demande juste une chose, juste notre droit à avoir un endroit où rester. Les inondations ont touché près de 200 000 Soudanais. En Afrique du Sud, un ancien braconnier, Nounou Jobé, dédie désormais sa vie à la protection des animaux. Né dans le KwaZulu-Natal, il est aujourd'hui ranger dans un parc naturel qu'il parcourt chaque jour à pied sur les traces des rhinocéros, une espèce menacée. Nounou Jobé connaît ce point de savane comme sa poche, grâce à son métier de ranger d'abord dans le Foufouillé en Afrique du Sud, la plus vieille réserve du continent, mais aussi parce que c'est un ancien braconnier qui chassait. Aujourd'hui, Nounou ne jure plus que par la protection du rhinocéros, au nom duquel il organise des visites pour des groupes scolaires venus des villages. La plupart des visiteurs du parc sont blancs ou viennent de l'étranger, d'Angleterre. Et ce n'est pas juste pour les gens du coin qui n'ont pas l'occasion de rentrer ici. Et en même temps, qu'est-ce qu'on attend d'eux s'ils ne savent pas ce qu'est un rhinocéros? Moi-même, j'étais braconnier avant et maintenant je les protège. Rien qu'en 2017, plus de 1000 rhinocéros ont été braconnés en Afrique du Sud, dont un quart ici dans la province du KwaZulu-Natal. Des chiffres dont Nounou se sert pour sensibiliser ce groupe de lycéens, le premier qui l'amène sur les sentiers du parc. Maintenant, je veux en savoir plus sur les rhinos, parce que je ne les connaissais pas vraiment avant. Je suis en filière scientifique et je pensais m'orienter vers la médecine. Mais avec ce que j'ai vu aujourd'hui, je réfléchis à autre chose. Il y a des choses merveilleuses à faire avec ma communauté pour protéger les animaux et améliorer l'économie de l'Afrique du Sud. Se sentir encore plus proche de la terre qui les a vus grandir, lui et les rhinocéros qu'il aime tant, Nounou a raccroché ses bottes il y a 2 ans. Quand vous portez vos chaussures, vos pieds se ramollissent et vous vous affaiblissez. Mais dès que vous arrêtez de les porter, ce jour-là, alors vous gagnez autre chose. Et moi, je préfère ça. Je me sens connecté, ancré dans le sol, comme si je marchais dans les pas des rhinocéros. L'Afrique du Sud abrite environ 80% de la population mondiale des rhinocéros, un véritable trésor national sur lequel Nounou Job éveille sans relâche. Et pour finir, sachez que Marie-Josée Talou a de nouveau remporté l'or sur le 100 mètres des Jeux africains 2019 aujourd'hui à Rabat au Maroc avec un chrono de 11 secondes 09. La sprinteuse ivoirienne a désormais la tête à Doha au Qatar où se dérouleront les prochains championnats du monde d'athlétisme du 27 septembre au 6 octobre prochain. Écoutons un extrait de l'intervention de Marie-Josée Talou. Je suis contente déjà de conserver mon titre encore de championne des Jeux africains. C'est un plaisir pour moi de représenter mon pays. Donc voilà, il fallait conserver son titre, c'est ce que j'ai fait. Je m'en fous du temps. Tout compte fait, le plus important encore, il y a les championnats du monde qui arrivent. Donc c'est là qu'on verra les chronos encore. Mais je suis contente d'être déjà là. Tu juges un peu ta course?
Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a failli au départ. Je pense que j'ai failli tomber et tout. Mais après, j'ai quand même réussi à maintenir le rythme et m'imposer. Donc c'est ça qui est le plus important. C'est une question d'expérience? On va dire que c'est une question d'expérience parce que voilà, j'avais plus d'expérience que les autres filles. Donc voilà, c'est l'expérience qui a joué. Bravo Marie-Josée Talou. Fin de ce journal. Portez-vous bien.